Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Comment vas-tu, Dogmios? Salut, ben tu sais quoi, j'ai même pas fait exprès, c'était de demander à monter, mais du coup ça va bien et toi? Ça va. J'ai plein de gens là qui sont très énervés dans les commentaires, mais qui osent pas monter. Et je me demande bien pourquoi. Ah ouais, ça, ouais, c'est arrivé. J'ai fait une chanson hier qui parle du courage derrière les pixels, tu sais. Ouais, je sais, ouais. Et du coup, c'est la question. Regarde si je l'ai dit. Comment ça va, Cheyenne? Tu peux rigoler, tu sais. Mais toi, t'es pas musulman sunnite. Bah si, Bah non. je suis un chétan. Comme Reta. Apparemment, je suis un chétan. Apparemment, je suis un vrai T'es diable. trop gênante, stop. Apparemment. Arrête, Attends. arrête. Attends, c'est quoi déjà les paroles? Apparemment. Purée, merde, tant pis. Dis-moi, j'ai une question. Bon, alors, l'islam sunnite, t'es musulman sunnite, c'est ça? Attends, je vais te parler d'un truc. C'est vraiment sérieux. Bon, Bah, parle j'essaye. correctement, alors. Tu parle penses quoi normalement. des francs-maçons? Bon, tant pis. Suivant. Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà. T'as des gens énervés et des gens bizarres, les deux. C'est ça. Alors, il y a Sup. Allô. Salut Sup, bienvenue à toi. Merci. Tu es musulman sunnite. Exactement. Comment ça se fait? Bah, parce que j'adhère à cette idéologie. Ah bon? Alhamdulillah, oui. Il y a quoi dans cette idéologie qui te plaît? Vas-y. Bah, Parle des il y a choses les bien. hadiths, parce qu'en Les fait, vous aimez hadiths. bien être dans une démarche introductive et pas chercher la vérité. Mhm. Mais du coup, pour le coup, on voit que vous faites pas des recherches du Coran et vous approfondissez pas, en fait. Tu étais en train de me dire que si on faisait plus de recherches, on accepterait l'esclavage et le mariage des enfants? C'est-à-dire, parce que vous prenez, attendez, déjà, quand vous dites esclavage et enfant, vous prenez quelle morale pour vous appuyer sur ce que vous dites? Ah mais aucune, Il y a juste en est-ce fait, quand on que parle d'un sujet, faut prendre une aucune morale. morale? Bah La non, morale occidentale de 2025? non, aucune morale, juste D'accord. est-ce que Donc tu es maintenant, pour ou contre de posséder des esclaves, toi? aujourd'hui, Moi je suis contre. c'est effectué par aucun gouvernement musulman. C'est pas ma question. Est-ce que tu es Bah, pour ou contre qu'on ait le droit? C'est simple. Est-ce que tu es pour que les humains aient le droit de posséder d'autres humains, quelles que soient les circonstances? Ou est-ce que tu es contre le fait que les humains puissent posséder d'autres êtres humains, quelles que soient les circonstances? mais attendez, vous prenez quelle morale quand vous parlez de ça, Il n'y s'il a vous plaît? pas de morale, aucune. Je te demande ce que toi tu préfères. Est-ce que tu préfères vivre dans une société où on interdit l'esclavage ou dans une société où on autorise, sous condition, à posséder des humains? S'il y a une guerre, oui. Ah, donc s'il y a une guerre, tu es pour l'esclavage. Bah, s'il y a une guerre, oui, bah, c'est normal, c'est des esclaves de guerre. Ah bon? Oui. D'accord. Donc, tu préférerais, en temps de guerre, être réduit en esclavage que plutôt être fait prisonnier en attendant que ton gouvernement te Mais récupère vous en temps de savez guerre. que C'est ça? l'esclavage en islam, il a des Non, mais conditions. est-ce que tu... Oui, mais Parce que, moi non, j'aimerais savoir... attendez, Non, arrête de non, non, danser. non, non, non. Pourquoi je ferai pas des conditions? Je repose ma question. Sup, tu préfères être réduit en esclavage en temps de guerre, du coup? Ou être fait prisonnier avec aussi des conditions, hein, t'inquiète, et être remis à ton gouvernement à la fin de la guerre, une fois la guerre terminée. Qu'est-ce que tu Mais préfères esclave, comme on n'est traitement? pas remis à l'ennemi? Non. C'est-à-dire qu'un esclave, est-ce qu'on est remis à notre pays d'origine? Oui ou non? Non. Prouve-le, s'il te plaît. Tu te fous de qui? Prouve-le, s'il te plaît. Tu te fous de qui? C'est pas à moi de prouver ça. Toi, c'est à Du toi coup, de prouver. C'est à toi de attends, prouver bah non. que Allah, quand Non, il parce a que je t'ai autorisé posé une d'avoir des question. captifs... Très La charge bien. de la Alors, preuve, on elle va revient. poser. Il n'y a pas de souci. T'as affirmé On non. va... Donc, Très bien. Est-ce que Allah... Si, sous rançon, s'il paye. Donc, Allah, est-ce qu'il a autorisé de faire des captifs de guerre? démontre-moi le contraire, s'il te plaît.
Est-ce que Allah a autorisé de Je ne faire sais des pas. captifs de guerre? Sur ce Très bien. sujet-là, je suis pas assez calé. Eh ben alors, on va prouver que Allah a autorisé de faire des captifs de guerre. Ça te va? Pas de souci. Bah, comme toutes les religions. Donc, en fait, Oui, toutes les religions qui sont vous des êtes religions de incohérente, là. merde. Oui, tu as raison. Non, la religion, c'est de la merde, toute. C'est bon? Donc maintenant, D'accord, dans prouvez-le, prouvez-le. l'islam, Vas-y, dans prouvez-le. l'islam sunnite, est-ce que Allah a autorisé de faire des captifs de guerre? Oui, mais sous Très bien. certaines conditions, Il contrairement n'y aux a autres pas de religions. souci. Il n'y a pas Oui. de souci. Est-ce que vous pouvez dire les conditions? Allah autorise de faire des captifs de guerre. Je le D'accord. dirai que si vous nous montrez les conditions. Très bien. Non, non, il n'y a pas besoin, regarde. Parce que ça vous va savez aller que très vous vite. avez tort, c'est pour ça. Très bien, si tu veux. Est-ce que Allah autorise d'avoir des relations sexuelles avec ses captifs de guerre? Non. Ah, t'es sûr? Se marier, oui. Non, non, moi je te parle de relations sexuelles. Prouvez-le, s'il vous plaît. Non, je te demande à toi si Bah, tu, donnez-moi une si tu as source. le Bah, je droit. vais vous répondre si vous me donnez une source. Je te demande si tu as le droit. Soit tu me dis je sais pas, soit tu me dis tu Je dis ne pas, sais bah pas. prouve-le. C'est français. Très bien. Sourate 4, verset 24. Qu'est-ce que dit Ibn Kathir, Tabari et les exégètes concernant ce verset? C'est qui Tabari, s'il te plaît? Al-Tabari. Oui, c'est qui, C'est s'il te le plaît? Shir al-Mufassirin de l'islam sunnite. Mohammed. D'accord, il est de quelle Arida, s'il te plaît, quelle croyance? Il est musulman sunnite, c'est Shir al-Mufassirin. Et alors, tu sais qu'il y a des divergences même chez les Qu'est-ce sunnites? Il n'y a pas de souci. Shir al-Mufassirin al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Saadi, Nawawi, Bahawi, qui tu veux. Qu'est-ce qu'ils disent D'accord. sur la sourate 4, verset 24? Ils disent tous la même chose. Moi, je suis allée voir. Tu peux nous la Ils lire, disent s'il te quoi? plaît, la sourate 4, verset 24, c'est possible. Cassius, je vais devoir te laisser. Il faut que j'aille faire à manger pour ma femme. Vas-y, bon appétit. C'est la 434 inversée qui s'applique. Et moi, j'aurais juste une question après. Bah vas-y, bah, pose-la direct, comme ça c'est fait. C'est juste, Sup, est-ce que tu peux nous dire qui c'est Maria Lacopta, s'il te plaît? Comment? C'est qui Maria Lacopta? Je sais pas. T'adhères à une idéologie, mais tu sais pas grand-chose. Si, je sais grand chose. Je sais les Courage, choses principales, les choses fondamentales, les choses à savoir. Et pourquoi j'adhère à cette idéologie. Bah, Génial. Merci Cassius, des bisous. Des bisous. Maria al-Qibtiyya, c'est... Je peux la lire si vous voulez, parce que... En arabe? Non, on va lire en français. Hein? En français, c'est mieux. Ah, moi j'aimerais bien que tu la lises en arabe. Pour quelle raison? Parce qu'en arabe c'est mieux qu'en français. Bah non, parce que vous comprenez pas du coup. Ah bah si, moi je comprends. Je vais la lire en français, je pense que ça va être mieux. Bah, tu parles pas arabe. J'étudie l'arabe. Ok, donc on peut comprendre en français. C'est-à-dire? Bah, si tu parles pas arabe, mais que tu crois à l'islam, ça veut dire qu'il y a pas Oui, besoin de il parler y a des arabe mots, pour, oui, c'est vrai, il y a des mots qui changent, oui. Ah. On Non, va mais dire... on est d'accord que ça, t'as pas besoin C'est de parler arabe. T'as pas besoin de parler arabe pour comprendre. Si. Ah, donc comment t'as fait pour comprendre alors si tu parles pas arabe? Bah parce que j'étudie et je connais les mots. C'est-à-dire T'étudies quoi? j'étudie la langue arabe et le Coran. Ok, mais t'étudies pas les mufassirin. J'ai pas encore... Enfin, je connais pas les Ok. mufassirines en entier. D'accord, ok. Du coup, je peux C'est lire quoi? Je la te sourate propose, ou... avant qu'on repasse sur le 24, parce que justement, vu que tu m'as dit ça, ça change beaucoup de choses. Maria al-Qibtiyya, donc tu sais pas qui c'est. Ah. Parce que ça, je pense que ce sera plus pertinent de partir là-dessus. Bien vu, Dogmios. Comment? Donc, Maria al-Qibtiyya, tu ne sais pas qui c'est, on est d'accord. Qui? Marie la Copte. En J'ai français, pas entendu. Marie la Copte, Maria al-Qibtiyya. Non. Ok. Dans l'histoire de la Sira du prophète, tu l'as lu la Sira? Un peu. Un peu. Ce qu'elle est mentionnée dedans. Marie al-Qibtiyya, c'était l'esclave du prophète, Ok. avec laquelle il n'était pas marié, et avec laquelle il a eu un fils Ibrahim. Ok, alors? Bah, il n'était pas marié avec elle. Et alors? Et il a eu un enfant. Et alors? Ça veut Chez dire- nous, le prophète, c'est le meilleur des hommes. Donc, s'il l'a fait, On peut pas contredire ce qu'il fait. donc
S'il l'a fait, c'est que Allah l'a autorisé. Tu peux prouver qu'il l'a fait, s'il te plaît? Oui, Maria al-Kroptia. C'est Tu peux très... prouver qu'il l'a fait, s'il te plaît? C'est dans tes livres, mon ref. Maria al-Kroptia, tu l'as dans Bukhari, dans Muslim, dans la Sira, dans les chroniques de Tabari. Tu l'as partout, Maria al-Kroptia. Donc je vais te donner les sources, il n'y a pas de problème. Attends, c'est incroyable. Maria al-Kroptia. Voilà. Tu as le Sunan an-Nasa'i 3959. Ok? Et tu as le verset 1 de la sourate 66 dans les Tafsir qu'il mentionne la raison de ce verset. Mais Il on ne dit mentionne pas qu'il Maria était pas marié al-Kroptia. avec elle. Si, si. Non, Ah, non, on si, te le si. dit pas. On te le Si, dit si. pas. Bah vas-y, lis-nous, s'il te plaît. Sira d'Ibn Ishaq, page 711, donc dans la version traduite. Si tu veux, je pourrais donner l'autre version. Mais comment je peux savoir qu'il est authentique, ton livre, s'il te plaît? La Sira d'Ibn Ishaq. Et alors? Tu l'as prise où? Mais tu le fais exprès ou quoi? Tu l'as prise où? La Sira d'Ibn Ishaq. Mais comment je C'est peux Ibn savoir qu'elle... Ishaq. Et alors? L'auteur Ibn Ishaq. Et alors? Où c'est que je l'ai pris? Dans Et- le livre d'Ibn Ishaq. La Et alors, si moi je Sira le rejette, on d'Ibn fait comment? Ishaq. Si moi je le rejette, on fait comment? Eh ben, parlons de l'islam sunnite. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur celui qui rejette la Sira d'Ibn Ishaq, la Sira du prophète? Mais... Bah c'est pas authentique, du coup. Bah, si, c'est la Sira d'Ibn Ishaq. Et alors? Waouh! Ah oui, t'as beaucoup de lacunes. Elle se Non, situe où la Sira en termes de preuves théologiques Bah dans justement, faut l'islam me donner la sunnite? chaîne de transmission, s'il te plaît. C'est la Sira, mon ref. Qui elle a été écrite? C'est la Sira par Ibn Par- Ishaq. C'est juste la référence sur la vie du prophète, mon ref. Il y a C'est la, qui Ibn il y a la Ishaq, s'il te plaît? Sira Ibn Hisham et C'est Ibn qui Ishaq. Ibn Ishaq, s'il te plaît? Bah oui, Est-ce que tu veux parler d'un est-ce que tu sujet, faut connais, tout est-ce que connaître. est-ce que tu connais la Sira d'Ibn Ishaq au moins? Moi, je la connais. Et toi, tu la connais ou pas? Dis-moi ce Très que c'est. bien. Donc, est-ce que la Sira d'Ibn Ishaq, tu la prends? Je la prends pas. Tu prends pas la Sira? Ok, Non. tu la prends pas. D'accord. Bah, alors ne parlons plus de la Sira. Est-ce que Bah, tu voilà. prends les chroniques de Tabari? Non, ça dépend. Tu les prends pas? Ça dépend Ça lesquels. dépend de quoi? Les chroniques de Tabari, comment ça dépend lesquelles? Ça dépend. Comment ça dépend? Ça dépend, tu parles desquelles chroniques. Il y en a plusieurs. Non, il y a les chroniques de Tabari, c'est 39 volumes, 39 volumes, 40 volumes et c'est tout. Hein. Il y a Et pas c'est pas... de... Ah oui, il y en a pas plusieurs, du coup? C'est 40 volumes, c'est un Ok, seul d'accord. et même... Ok. C'est un seul et même ouvrage recensé, compilé en 40 volumes. C'est un seul et même travaux, les chroniques de Ok, Tabari. d'accord. D'accord, ok. Donc, les chroniques de Tabari, tu prends ou pas? Oui, si tu veux, oui. D'accord. Très bien. Ah, chronique de Tabari. Page 194 du volume 39. Il avait des rapports sexuels avec Marie al-Kroptia car elle était sa propriété. C'est bon? Donc, Ok. dedans, tu as... Dedans, dans ce livre, tu as donc le recensement des épouses du prophète. Donc, tu as tous les noms des épouses. Et tu as le recensement des esclaves du prophète qui n'ont jamais été ses épouses. Dedans, tu trouves Maria Et quelle page, s'il te plaît? el-Kroptia. Je viens de te Quelle le page, donner. s'il te plaît? Je viens de te le donner. Vas-y, donne-moi la page. Volume 39, les chroniques de Tabari. Volume 39, page 194 et page 193. De 193 à 194. Ensuite, tu as le volume 9 en page 141. Mais tu peux préciser que là, tu parles pas de hadith ni de Coran, parce que du coup, les gens qui nous écoutent, ils vont croire... Oui, je parle de Shir el-Mufassirin, le plus grand exégète, le savant reconnu comme étant le plus grand savant connaisseur Non, du non, Coran non, non, et de c'est la faux, vie du c'est faux. prophète. C'est clairement faux. Ah bon, c'est faux. Non, mais c'est faux. Ah bon. C'est faux. Al-Tabari, c'est pas Shir el-Mufassirin. Il y a des gens qui ou peut-être exégèse, mais il y a des gens qui reconnaissent des autres savants comme Très bien, il plus- n'y a pas de souci. Est-ce que son surnom, c'est Shir el-Mufassirin ou pas? Et alors, c'est pas parce que c'est le plus grand exégèse que c'est le plus grand Très savant. bien. C'est quoi un exégète? Justement, c'est quoi un exégèse? Vas-y, dis-le. C'est un exégète. C'est quoi un exégète? C'est quoi? Vas-y, définis-le. Non, c'est toi. Moi, je sais. Toi, tu sais ou pas? Les affirmations, tu démontres rien. Qu'est-ce que c'est un exégète?
une démarche introductive. Tu démontres jamais rien. Qu'est-ce que c'est Parce que moi, je fais des lives tous les jours et que les gens en ont marre d'entendre les mêmes choses. On veut juste voir si tu sais de quoi tu Vas-y, parles. On réponds, voit réponds. que Non, non. justement, je t'ai demandé à toi. Non, j'ai pas besoin. Moi, je sais. Est-ce que tu sais ou pas? Un exégète. Mais c'est quoi il y a deux tabaris. Tu savais ça? C'est quoi un exégète? Il y a deux tabaris, il y en a un que je Je m'en rejette. bats les couilles. C'est quoi un exégète? Réponds à ma question. Est-ce que tu savais qu'il y avait deux tabaris? Je m'en bats les couilles. Moi, je parle pas de Al-Tabari. Je parle de Shir Tu prends le tabari el-Mufassirin. historien, je suis un célèbre, moi. Shir el-Mufassirin. Très bien, t'es un salaf. Parfait. Pas de souci. Du coup, les salafs, ils prennent les hadiths sahih ou pas? Oui. Mashallah. Donc, ils prennent tu prends qui comme exégète? Bukhari, il y en a plusieurs. Bukhari n'est pas un exégète. D'accord, prouve-le. Prouve qu'il est exégète. C'est toi qui affirme Tu qu'il est demandais, tu exégète. prends quel hadith, tu me dis? Non, Quelle je chaîne te de demanderai- transmission? Non, tu vois, t'écoutes pas. Donc c'est la dernière fois. Ça fait déjà 3 fois que tu ne m'écoutes pas. C'est la dernière fois. La prochaine fois que je te surprends en flagrant délit de ne pas écouter, je te fais descendre. Un exégète, je t'ai demandé. Tu prends qui comme exégète? Ça dépend. En tout cas, je prends pas. Tabari, il y a deux versions. Je prends une version qu'il a fait. En fait, toi, tu prends les versions historiennes. Il y a les versions salaf, et Non, également. c'est très bien. Donne-moi le nom de l'ouvrage de Tabari où il donne ses exégèses traditionnelles salaf. Vas-y, donne-moi Bah, le nom. tu l'as trouvé où ton tabari, vas-y. Tu pourrais nous le montrer, s'il te plaît, à la caméra? Donne-moi le nom. C'est toi qui fais des affirmations, mon ref. Tu as Tu pourrais nous le affirmé que montrer à la toi, caméra, s'il te plaît? tu as affirmé que toi, tu prenais l'exégèse de Tabari selon l'interprétation Oui, tu peux le salafite. retrouver sur Très bien. Internet. C'est quoi le nom de l'ouvrage, du coup, de Tabari, des exégèses salaf de Tabari? Bah, t'écris tabari, selon la compréhension des salaf, c'est pas compliqué. C'est quoi le nom de l'ouvrage? C'est El Tabari. C'est le même que le mien, du coup. Non, parce qu'il y a deux versions différentes. Non, il y a les chroniques de Tabari et il y a Oui. les exégèses de Tabari. Et du Moi, coup, il n'y a j'ai pas les deux. deux versions différentes? C'est pas la même chose, les chroniques de Tabari et les exégèses. Les exégèses, mon ref, les exégètes, ce sont Bah, moi, ceux je prends, qui je prends produisent les les... exégèses. Et les exégèses sont les travaux d'interprétation et d'explication du Coran uniquement. Je prends les Uniquement du chroniques, Coran. moi. Tu prends les chroniques de Tabari, Oui. mais tu prends pas l'exégèse de Al-Tabari. Non. Donc tu prends l'historicité, les textes de l'histoire, et pas les textes qui expliquent le Coran. Donc, je répète, tu ne prends pas les exégèses de J'ai également Tabari. des savants qui font des interprétations, donc... Très bien. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant qui fait les exégèses du Coran? Vu que tu prends pas les exégèses de Tabari, mais tu prends les chroniques. Les chroniques, ce ne sont pas les exégèses. Mais tu... Oh, putain, la vache. Et du Quelle coup, exégèse tu prends? en fait, là, c'est circulaire, en fait. On va pas Pas avancer. du tout. Tu Je veux pas te changer de sujet? demande quel savant exégète tu prends pour t'expliquer le Coran. La question, elle est simple, c'est Il y en ça, a un plusieurs qui font des exégèse. interprétations. Donne-moi le nom d'un savant que tu prends. Attends. Il y en a plusieurs. Il y a des savants modernes également, comme Juste un Cheikh nom. Ibn Taymiyyah. Il y en a plusieurs. Parfait, Shir ibn Taymiyyah. Bon, Shir ibn Taymiyyah, il dit quoi sur l'esclavage? Comment? Shir ibn Taymiyyah, il dit quoi sur l'esclavage? Bah vas-y, on va t'écouter. C'est toi qui le suis, c'est En fait, pas je suis pas moi. hafiz, je suis pas, comment dire, je suis pas un mémorisateur de hadith. Mais peu importe mon rêve, tu suis J'étudie. l'islam, tu crois en l'islam, tu sais même pas ce que Allah il demande sur les esclaves. Si, Bah alors il dit quoi Allah? C'est pas dans ce halal ou domaine. c'est Je suis pas haram? calé dans ce domaine. Oui, mais tu suis, c'est ce que je te dis. Tu suis un dogme sans savoir ce qu'il y a sur l'esclavage, ce qu'il y a sur le Mais mariage c'est des normal qu'il y enfants. ait des, mais c'est normal que. T'en sais rien. C'est-à-dire que Oh, tu attends, suis attends. une idéologie qui est profondément, certainement, peut-être, ou t'en sais rien, qui peut-être valide l'esclavage et le miol des captifs de guerre, qui peut-être valide le mariage des enfants, qui peut-être valide la pragmatisation et la peine de mort sur les homosexuels, mais tu le sais pas et tu t'en fous. On est d'accord? Voilà, descends.
t'as raison. C'est ça, l'ignorance. C'est ça, l'ignorance. C'est ça. Célèf, t'es célèf. Mon ref, t'es juste à la mode. Parce que c'est une mode là où t'habites ou dans le quartier avec tes potes, j'en sais rien. C'est une mode. T'as rien de célèf, mon ref. T'as rien du tout, Wellou. Tu connais rien. Je vais devoir relancer, hein. Il y a encore une restriction. Vous avez le seum, je le sais. Regardez. 24 minutes que le live est relancé, on n'est plus 2000. Et vous pensez que c'est vos petits signalements de lâches qui vont marcher? Les gars, la lâcheté n'est pas une valeur. La lâcheté, c'est ce qui a contribué à l'exportation de milliers de juifs et de millions d'Africains dans le monde. C'est ça, la lâcheté. Ceux qui disaient, je suis contre, mais je dis rien parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Vous êtes des collaborateurs. Vous êtes des collabos. C'est bon? Ceux qui sont dans les coms et qui n'osent pas monter et qui préfèrent reporter, signaler, alors que je ne fais que révéler ce qu'il y a dans les textes. Je ne fais que révéler ce qu'il y a dans vos textes. Vous êtes des collabos qui acceptez que votre Dieu valide de miauler des petites filles après à s'être marié avec. Vous validez, vous êtes complices, des collaborateurs. Je relance. Je suis pas théologienne, mais qu'est-ce que je fous à l'amende la majorité des musulmans en France? Je suis pas théologienne et je vous mets tous à l'amende. Salut ce qui peut. Allô? Bienvenue à toi. Allô? Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends, bienvenue. Merci. Je voulais juste aborder un sujet sur El Tabari que tu utilises depuis tout à l'heure. Ouais. Les gens qui te connaissent pas et qui connaissent pas El Tabari, ils t'écoutent sans savoir. J'ai juste une question, vu que t'as dit que c'est entre guillemets l'exégète le plus connu, etc., le plus reconnu. Selon toi, est-ce que El Tabari, il a dit que, en gros, Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans lors de son mariage? Vu que tu l'as pris comme exemple, prends-le jusqu'au bout. Est-ce que lui, il a donné un avis qui suit ce que tu dis, quoi? Ah bah je sais pas, toi tu dois savoir. Dis-moi, Ouais, bien sûr, je il a sais. donné un avis ou pas? Bien sûr qu'il a donné un avis. Alors il a dit quoi, le tabac? Dis-moi. Je pense que tu connais son livre sur l'histoire des prophètes? Pas du tout. Pas du Qu'est-ce tout. qu'il a dit du coup? Ah, tu t'es intéressé juste sur... C'est ça, Ok. exactement. Du Du coup, il a dit quoi, le tabari? J'ai pris des notes sur mes notes, je peux t'en parler si tu veux. Mais je peux pas quitter le live sans rester dans l'appli. Bah moi en fait, j'aimerais que tu me donnes la source. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Je vais- Donc je vais Al-Tabari a dit quoi? Vas-y sur Aïcha, l'âge d'Aïcha. Quitter ou ça va me faire quitter Ça va si- te faire quitter si tu... Ouais. Attends, deux. C'est bon? Ouais. En gros, dans l'histoire des rois et des prophètes, il dit clairement que Abou Bakr, le père de Aïcha, Mhm. il a eu 4 enfants Mhm. avant la révélation du prophète qui a eu lieu, en l'an 610. Mhm. Donc elle est née avant 610, t'es d'accord avec moi? Pas du tout. Bah, regarde, vérifie. Bah donne-moi le livre, c'est lequel? Histoire des prophètes et des rois. Regarde. Parfait. Histoire des prophètes et des rois. Et donc du coup, il dit que Aïcha est née avant l'Hégire. Avant la révélation. Non, il dit ouais, exactement. Ah bon? Abou- C'est marqué Aïcha est née avant Non, la révélation. c'est dit Abou Bakr a eu 4 enfants Ouais. avant la révélation, donc Très avant bien. l'an 610. Ouais. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Non, non, attends. À quel Ouais. moment il dit que Aïcha faisait partie de ses 4 enfants? Vas-y, dis-nous. Ben, c'est logique, Abou Bakr, il a eu combien d'enfants? Avant la révélation? 4. En tout? Ah bah non, en tout, il en a eu combien? Bah, dis-moi, vu que tu sais, dis-moi. Ah bah non, moi je sais pas, justement, je te demande combien il en a eu en tout. Vas-y, je te dis, Je sais pas, moi, je sais pas. moi, je combien sais, il je en a eu maîtrise ce que je dis, donc dis-moi toi, vu que t'es censé maîtriser Alors ce que comment tu dis. est-ce que tu peux comment tu peux affirmer que Aïcha fait partie de ses 4 enfants si tu ne sais même pas combien Abou Bakr a eu d'enfants?
Mais Comment tu peux l'affirmer? je sais exactement combien il en a eu. Très bien, il en a eu combien? Attendez, Il en je a vais eu juste, combien? attends, Non, je vais non, juste te poser une autre question. Attends. non, non. Montre à tout le monde ton ignorance. Abou Bakr a eu combien d'enfants? Il est obligé d'aller chercher. Il fait des affirmations. Abou Bakr a eu 4 enfants avant la révélation. Très bien. Il en a eu combien en tout? Voilà. Vous parlez, vous savez rien. C'est incroyable. Bon, tu peux revenir. On va changer de sujet parce qu'on a bien compris que tu savais pas. Allô? 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 T'es mute? Allô? Oui, Ouais, depuis avant, je te parle, mais tu me réponds pas. t'étais Bon, mute. moi, Donc, il a je eu parle. combien Attends. d'enfants? Ok, vas-y, je ne sais pas. Ok, t'es contente? Ok. Maintenant, on reste sur ce qu'il a dit, la personne que tu prends comme exemple. Dans le livre que je t'ai dit, il a explicitement dit qu'Aïcha était la plus jeune des 4 enfants. Va vérifier, s'il te plaît. Et dis-le aux 800 personnes qui nous regardent parce qu'ils sont un peu perdus. Tu dis des noms, Non, tu dis tu des vas livres. montrer. Mais eux, ils s'y connaissent. Ouais, je t'ai dit. Bah, Histoire des montre-le. prophètes et des rois. Vas-y. Montre-le là. Mais Montre la histoire ligne. des prophètes et des rois. Non, mais regarde. Mets ta cam. Moi, je l'ai pas le livre. Mets-toi. Et je l'ai pas à main nue, là, Ah, j'ai pas le livre. tu l'as pas. Donc, tu peux me dire où est-ce que tu as vu cette phrase-là? Dans le livre Très bien, montre-nous le livre alors. que j'ai lu dans ma mosquée. Ah, 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 ah. très bien. Donc, Mais tu peux c'est-à-dire que vérifier, t'as un Aïcha. Non, ordinateur. mais je le prends si tu veux. T'as un Oui, ordinateur. mais j'ai pas besoin. Et regarde, ça va aller très très vite. T'es prêt? Vas-y, dis-moi. Très bien. Donc Aïcha, selon toi, selon Tabari, apparemment, oh non, selon toi, Tabari a dit que Aïcha était la plus jeune des 4 enfants que Abu Bakr a eu avant la révélation. Exactement. Très bien. Donc, les Sahih de Bukhari et de Muslim, ils sont faux. Non, je peux te dire une chose. Ah, Attends, je alors, peux te dire une chose sur tu ce peux point. nous expliquer, s'il te plaît, Ok, comment... merci. Explique-nous, s'il Ok, te plaît. je vais t'expliquer quelque chose, regarde. Tu vas rien expliquer du tout tant que j'ai pas fini de poser ma question. Tu vas nous expliquer et tu n'auras aucune autre chose à expliquer. C'est ça que tu vas expliquer. Comment cela se fait-il que les Sahih de Bukhari et de Muslim mentionnent que Aïcha avait entre 6 et 7 ans au moment du mariage et 9 ans à la consommation, ainsi que 18 ans au moment de la mort du prophète. Comment tu nous expliques ceci, s'il te plaît? Vas-y. Du coup, je voulais t'expliquer quelque chose. Regarde, je t'ai écouté, tu peux m'écouter? Merci. Je suis musulman comme toi. Je me base sur les historiens, ce qu'ils racontent, les sahih, comme tu dis. Al-Bukhari, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je confirme ce que tu dis, dans un hadith, il y a écrit qu'en gros, il s'est marié à l'âge de 6 ans. Ok. Tu peux nous lire, s'il te plaît, le hadith, si ça te dérange pas? Je peux le montrer même si tu veux. Vas-y, montre-le. Écoutez bien, tous ceux qui se disent explique, regardez, je vais vous expliquer quelque chose de logique. Alors, je Que tourne. l'islam, c'est une religion logique. C'est logique. On va voir. On Ouais. va voir comme c'est logique. Alors, Sahih Bukhari, 5134. Le prophète s'est marié avec elle, donc narré par Aïcha. Le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et il consomma le mariage quand elle en a eu 9. Hicham rapporte, donc Hicham rajoute, qu'il a eu cette information de Aïcha et que Aïcha, lorsque le prophète est mort, c'était 9 ans après, et qu'elle resta, que Aïcha est restée, remained, est restée avec le prophète pour 9 ans, pendant 9 ans, jusqu'à sa mort, till it is. Voilà. Ok, voilà. Maintenant, ça, c'était l'avis d'Al-Bukhari, ce qu'il a rapporté. Ok. Maintenant, moi, je suis C'est pas un musulman. avis, hein, c'est un Attends. sahih. Attends, écoute-moi, je suis musulman. J'ai noté ce qu'Al-Bukhari a dit. Je me suis renseigné sur l'exégète que tu as cité, qui est très connu et qui est très reconnu aussi. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut prendre comme, entre guillemets, exemple. Tabari. Mhm. Pardon?
T'as pris Tabari. Donc Tabari, tu prends. Voilà, je l'ai pris lui aussi. J'ai pris encore 3 autres personnes. Mais est-ce que t'as pris l'exégèse de Tabari sur la Mais 65.4? justement, mais tu sais c'est quoi l'exégèse d'Al-Tabari? C'est une explication détaillée du Coran, si jamais de Oui. l'interprétation Et du qu'est-ce Coran. qu'il dit sur la sourate 65, verset 4? Bah dis-nous, je t'écoute. Ah non, savoir si tu le prends, parce que tu m'as Bah parlé de ça, bien non? sûr, C'est pas ça dont tu me bien parles? sûr, je peux te dire, il l'a détaillé dans son livre Histoire et roi des prophètes. Et mais pourquoi tu dis non? Je sais ce que je te dis. En fait, si je quitte l'application, j'ai noté plein de choses que je pourrais dire la chronologie de Aïcha pour te prouver qu'elle avait 18 ans. Et en fait, c'est des Mais mon calculs ref, il n'y a logiques. pas de souci. Donne-moi le nom d'un savant qui dit qu'elle avait 18 ans. Vas-y. Al-Tabari. Celui Non, que, c'est regardez faux. tout le chat, C'est faux. renseignez-vous s'il vous plaît. Al-Tabari, Attendez, il attends. affirme. Ok, Al-Tabari, ok. on va se Ah, faire dire. vas-y, ok. S'il vous plaît, tout le chat, les musulmans comme les non-musulmans, allez vérifier ce qu'El Tabari. Écrivez juste El Tabari, avis sur l'âge de Aïcha, radhiyallahu anha, et vous allez voir que cette demoiselle, elle Donc, s'y connaît pas Al-Tabari, vraiment. il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc, tu peux nous donner, s'il te plaît, le texte de Al-Tabari, là maintenant, où il affirme que Aïcha, Bien sûr. contrairement à ce que disent Oui, les bien sûr, hadiths, je peux te le n'avait dire, pas un je peux te le dire. Vas-y, Je l'ai noté, je peux aller vérifier, ça te dérange pas? vas-y. Ok, Ça va être plus simple comme ça. 1400 ans, ça va être trop long par contre. Donc, je vais commencer à demander aux gens de refaire des demandes. Allô? Oui. Alors, Volume 4, page 50. Tu peux aller voir. attends, de quel ouvrage déjà? L'histoire et roi des prophètes. Très bien. Lis-moi maintenant. Tu veux que je te le lis? Ouais. Attends, mais du coup, je dois vérifier pour pas dire n'importe quoi. J'ai envie de dire ce qui est vraiment écrit. Oui. Ok. Je suis là. Il y a écrit exactement, c'est écrit Abou Bakr a eu 4 enfants avant l'an 610 et Aïcha était la plus jeune d'entre eux. Oui, et donc? Donc, elle est née avant 610, t'es d'accord avec moi? Si tu veux, je peux te faire le calcul jusqu'à la fin, si ça te dérange pas. Ah, Allô? mais mon ref, moi, je vois pas que Al-Tabari, il contredit les hadiths. Par Mais contre, je peux te donner une autre source si tu veux. Vas-y. Al-Tabari qui mentionne l'âge de 6 ans et 9 ans dans son tafsir de la sourate 33, verset 37. Tu peux vérifier si ça te dérange pas? Bah vas-y, va voir. J'écris quoi? Tu tapes Al-Tabari, exégèse, Ok. 33-37. Donc sourate 33, verset 37. Mais j'ai mieux pour toi. Je viens de décrire ce que t'as dit. Donc la première sur lequel je suis tombé, c'est écrit full arabe, tu comprends rien, donc je pense pas que t'as vu ça. La deuxième, Si, c'est tout en... Alors, si, Al-Tabari, c'est tout en arabe. Il n'y a que oui, les bien 4 sûr, premiers il parle volumes qui pas ont été français si traduits. jamais. Le chat, il parle pas français, Non, Al-Tabari, il a jamais prononcé un mot de français. Si Oui, jamais. parce que les livres ne sont pas, traduits, ça n'existe pas. D'ailleurs, Al-Tabari a été traduit jusqu'au volume 4 en anglais. Après, on les trouve plus en anglais. Ok, Et ça, c'est dans le volume 10 peut-être. ou 8, Ok. je sais pas. Je tiens juste à préciser pour tout le chat. La langue française, elle contient à peu près 100 000 mots. La langue anglaise, les anglophones, ça contient à peu près 200 000 mots. Vous savez, la langue arabe, elle en contient combien? On s'en fout. 12 1 million. millions Voilà, de si tu mots. veux. On s'en Donc, fout. Donc, en du coup, gros, est-ce que tu peux, s'il peux te finir. plaît... Non, parce Mais qu'on s'en laisse-moi branle, t'es finir, hors je te laisse sujet. finir. Non, on s'en tape. On s'en tape. Là, on parle de l'âge que Al-Tabari donne. Donc maintenant, tu vas pouvoir aller voir dans Al-Tabari, Histoire des prophètes et des rois. C'est celui-là hein, dont tu me parles. Et tu sais ce que c'est, l'histoire des prophètes et des rois? Parce que je le dis pas depuis tout à l'heure. Il nous parle des chroniques de Tabari. L'histoire des prophètes et des rois qu'il nous cite, c'est les chroniques de Tabari.
Mais tu dis Donc les tu vas chroniques de pouvoir... Tabari, mais c'est son C'est avis. ça. C'est Non, son avis. c'est l'histoire des rois et des prophètes. Mais C'est c'est l'ouvrage dont tu parles. mais c'est ce qu'il apprend aux gens. Donc, Oui, et voilà. c'est les chroniques de Tabari. Donc tu vas aller dans le volume 39 des chroniques de Tabari que j'ai Ok. cité tout à l'heure et tu vas aller en page 173. Dans l'histoire des prophètes. Le volume 39 en page 173. Et on va voir ce que Al-Tabari dit. Page 176. 13. Volume 39. C'est pour ça que je disais rien depuis tout à l'heure. De quel ouvrage tu parles? Alors, comme par hasard, voilà, religion, islam, Tabari. Tu peux envoyer un lien parce que tout ce que je trouve, c'est pas exactement ce que tu dis. Si ça te Non, mais dérange comment pas. ça? Comment ça, c'est pas exactement? Envoie-moi un lien sur ce que tu es en train de lire ou monte la caméra, je lis avec toi. Je suis pas encore dessus, je suis en train justement de l'afficher. Ah, ok. Mais ça sert à rien d'écouter les commentaires. Moi, je te dis ce que je sais, ce que j'ai entre Ah, ça guillemets. sert à rien d'écouter. Je comprends pas. Ça Moi, sert à rien j'ai d'écouter regardé les aucune commentaires fois de les Tabari? commentaires. Ah non, les commentaires du live, je te parle. Ah, mais moi je regarde pas les commentaires. Qui Ah, regarde ok. les commentaires? Tant mieux. En tout cas, je tiens à dire au chat que tout ce qu'elle dit, c'est des interprétations écrites en français. Donc, en gros, en arabe, déjà, pour le mot amour, il y a 23 mots. C'est super. Mais du Donc, en coup, gros, alors, ce que je vais vous dire en arabe, en français, ce sera pas exactement ça. Je sais ouais, pas les si vous chiffres ça comprenez. change. Les chiffres ça change. Oui, bien C'est sûr. comme la Bible et le Conseil de Nicée. Ça a été Oui, modifié, je sais pas si t'es oui, au oui, courant. ça. Donc du coup, quand tu dis 6 en arabe, c'est pas 6 en français, c'est ça? Ah non, pas du tout. Les chiffres, ça a été créé Ah, par les Arabes, si jamais. d'accord. Donc c'est 6 et Ok. 6 ou pas? C'est-à-dire 6 et 6. J'ai pas compris ton exemple. Bref, et attends, il y a Quand une le chose. prophète, Je quand je le peux, pro- quand je peux revenir sur un truc que quand t'as les dit qui était hadiths, non, intéressant? non, on va rester là-dessus. Quand les hadiths, ils mentionnent en arabe 9 ans, est-ce que c'est 9 ans ou pas en Ah, arabe? El Bukhari? Ouais. Oui, non, mais je t'ai donné raison. J'ai jamais dit que t'avais pas raison sur ça. Moi, je t'ai juste dit, regarde, je suis musulman. El-Bukhari, il a dit 9 ans. J'ai pris 3 autres historiens musulmans, ils ont dit qu'elle avait 18 ans. Je me suis dit, bon, ok, je vais faire mes recherches, je vais faire des calculs logiques. Je vais prendre les dates selon les récits qui collent, qui coordonnent avec tout le monde. Toi, le hadith, c'est la petite phrase que t'as notée. Moi, sur les 4 autres personnes, c'est des calculs, c'est de la logique. Je me suis dit que les 4 autres avis, c'était beaucoup plus plausible et logique que Aïcha elle ait 18 ans et pas 8 Très ans. bien. Et c'est quoi les autres avis alors? Bah, je peux te les citer si tu veux, tu Vas-y. vas vérifier. Déjà, il y a celui que je t'ai dit, donc Tabari. Tabari ne dit pas ça. Non, en fait, t'as pas compris. Il dit que Aïcha, elle est née avant l'an 610. Ils se sont mariés à quel âge? 623, 624, c'est ça? Je sais pas. Ah ben, ok. En tout cas, je vais te donner un autre exemple pour te prouver. À la Très bien. bataille de Badr, attends, je peux te continuer? Non, parce que tu prends Al-Tabari. Al-Tabari, il dit qu'elle est née quand, Aïcha? Elle est née avant l'an 610. T'es sûr? Sûr et certain. Ok. Donc, partons du postulat que t'as raison. Ok. Mais je te le dis direct, hein, je sais pas J'ai pas raison. je sais pas où, je sais pas où tu vas chercher tes sources sur un forum ou j'en sais rien, mais tu n'as pas lu les chroniques de Tabari. Tu les as lues les chroniques de Tabari ou pas? J'ai lu l'histoire des prophètes à moitié, c'est tout. Et en arabe, pas en Comment français. t'as fait pour lire à moitié alors que la source... En arabe, je précise bien. Oui, Et comment t'as fait? on me l'a lu, si tu préfères. Comment t'as fait pour lire la moitié si déjà la source que toi tu me donnes, elle est à la fin? Elle est pas à la fin, la page 50. Du volume combien? 4? La source que tu m'as donnée? Oui, mais je t'ai donné la source juste à l'heure. Ah oui, sur les 4. Oui, pardon, excuse-moi. C'est pas Non, moi, grave. je te parle pas de ça. C'est pas grave. Mais Juste, je te parle attends, pas de ça. je peux te donner Mais c'est deux pas phrases grave. dedans. Dans les chroniques de Tabari, donc au volume 4, page 50, il est dit que Abou Bakr avait 4 enfants avant la révélation. C'est ça.
Ok, ouais. Et que Aïcha était la plus jeune. Ok, La ouais. révélation, c'est en 610. Il dit aussi, tu sais qu'il Est-ce dit... que c'est en 610 ou pas? Oui, c'est ça. Très bien. Donc Aïcha, elle a pu naître en 610, juste avant la révélation. Avant l'année 610. Mais Très bien. Donc base-toi elle a sur ce pu qui est naître, écrit. elle a pu naître juste avant 610, donc en 609. Il a lu que le 2 et Oui ou 3, pas? malheureusement. Ils sont drôles, tes Est-ce commentaires. qu'elle a pu naître en 609 avant 610 ou pas? Logiquement, elle est née... Je peux te dire la date exacte si tu veux. Non, je veux que tu me donnes ce que Tabari a dit. Oui, je vais te donner ce qu'il a dit. Bouge pas. Très bien. Parce que j'aime pas dire des mots qui sont... J'essaye autrement. Ok, vas-y, on prend le cas où elle est née en 609. Elle s'est mariée en 623, c'est ça ou pas? Donc elle a quel âge? Bah, elle est née en quelle année? On va dire 609. 623, elle a quel âge? Elle est née et elle s'est mariée en 623. Ouais. C'est marqué où ça? Je peux direct te le dire, bouge pas. Vas-y. Je joue un peu. Hein. Non, t'as raison, c'est 623. Mais c'était pour savoir où tu l'avais vu. Ah, c'est pas grave. Bref, juste, j'ai un autre argument. À la bataille de c'est pas Badr, fini. Attends, non, mais c'est sur le même sujet, t'inquiète. À la bataille de Badr, aucun enfant était autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé un enfant, je connais plus son nom, il avait Ça, 14-15 ans, il a refusé de venir. Pourquoi Aïcha, elle était à cette bataille, sachant qu'elle a eu lieu avant son mariage? Parce qu'elle n'a pas combattu, alors que le gamin voulait combattre. Ok, Voilà, donc c'est selon très toi, elle simple. a pas combattu et elle était jeune. Pourtant, à la même époque, elle Alors, soignait les gens. Donc tu vas me dire qu'à 9 ans, elle soignait les gens et elle écoute, donnait des je vais conseils te aux autres montrer. Il n'y femmes a pas de souci. pour Je vais te soigner des gens. Donc montrer. ça veut dire qu'elle avait 9 ans, elle donnait des conseils. Non, elle n'avait pas 9 ans à Badr. Ah, elle Elle avait avait pas quel 9 âge ans. du coup? Elle devait avoir 10 ou 11 ans, je crois. 11 ou 12 ans peut-être. Donc à En termes 10 ou 11 ans, elle donnait des conseils sur la Exactement. médecine à des autres gens. Exactement. Exactement. Tu vas Ah voir à ouais. quel point l'islam t'a chié dans le cerveau. Regarde, là je suis sur quoi là? Regarde. Là je suis où là? Là je suis sur le livre dont tu m'as parlé. Ok. Tu vois? Il est là. Ok, c'est quel volume ça? Ça c'est le 39. 10, 10, 10, 9. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec celui-là que je t'ai dit, mais ouais, ok. Bah c'est la succession. C'est ce que je te dis, c'est que t'as pas tout lu, la preuve. Si t'avais lu, Bah dis-moi, vas-y. t'aurais vu ça. Vas-y, montre-moi. Mais ça, Tu sais que j'ai raison. Tu Regarde. sais. Et attends, Regarde. un moment, t'es revenu sur un point, t'as dit Regarde. comment on peut prouver que le Coran c'est divin, c'est un bédouin ou je sais pas quoi. Je peux répondre à ça, c'était intéressant. Ah mince, attends. Je me suis trompée de page. J'y étais. Oh non, j'y étais. Voilà. C'est là? Voilà. Non, c'est pas là. Si, c'est ça. C'est juste ici. Regarde. Ok. Regarde ce qu'il dit. Voilà ce que dit Al-Tabari quand tu vas lire. C'est pour ça que je te dis, ça sert à rien de croire aveuglément en fait. Ah, mais c'est toi qui crois aveuglément, c'est pas moi. Aïcha. Parce que moi. Voilà ce que dit Ouais. Al-Tabari. Non, tu crois aveuglément ce Je qu'on te t'écoute, dit. vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire que parce qu'il y a des gens qui ont fait des calculs à propos de... On va voir ce que Tabari il Écoute, dit. vas-y, je t'écoute. Noir sur blanc, sans calcul. Mais non, mais regarde, c'est marqué. Vas-y, traduis, vas-y, je t'écoute. C'est marqué là. Aïcha, fille d'Abou Bakr. Sa mère était Riman, bint Umayr, bi Amir de la Banu Douman, bref, voilà. Ouais, je t'écoute. Le prophète a épousé Aïcha en Shawwal, dans la 10e année après le début de son prophétat, 3 ans avant l'émigration. Il a consommé le mariage en Shawwal 8 mois après l'émigration. Le jour où il a consommé le mariage avec elle, elle avait 9 ans. C'est bon? Ça c'est Tabari. Noir sur blanc, tu vois? Noir sur blanc. Tu peux me donner exactement le lien, s'il te plaît? Ouais, alors, j'ai Mais pas attends, le livre. j'ai une question. Ça, J'ai juste une question. Oui. Et on reste sur ton truc. Donc là, tu m'as montré ça. Tu l'as pris comme exemple, cette personne-là. Non, parce que moi, j'y crois pas en toutes ces Attends, mais tu l'as pris comme exemple, cette personne-là, ou pas, El Tabari?
depuis tout à l'heure. Non, c'est pas moi qui le prends en exemple, c'est l'islam Bah, sunnite. oui, mais toi, tu l'as cité dans tes Mais mon argumentations, ref, lui, je non? parle d'islam sunnite. Bien évidemment que je vais citer les Ok, sources qui voilà, sont donc tu primaires l'as dans cité. l'islam sunnite. Donc C'est maintenant, l'islam sunnite Ok, va qui le volume 4, cite. page 50. Va volume 4, page 50, s'il te plaît. Mais en fait, ce que tu comprends pas, Quoi? c'est que moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que Tabari, s'il dit ça dans une page et qu'il se contredit dans une autre page, c'est bien la preuve qu'on se fout de ta gueule. Ok, d'accord, C'est bien donc la tu l'élimines. preuve. Donc Je tu l'élimines. finis. Je finis. Mais j'élimine rien du tout. J'élimine l'islam, moi. J'élimine l'islam sunnite. Mais Je calme-toi, parle pourquoi t'es d'islam énervé comme sunnite. ça? Calme-toi. Arrête de me couper la parole. Je parle d'islam sunnite. Tu es musulman sunnite. Je te donne tes sources. Les sources de ta religion. Qui se contredisent elles-mêmes. C'est bien. Tu viens de remarquer que Al-Tabari et tous les exégètes et tous les savants de l'islam sunnite te chiaient dans le cerveau. C'est-à-dire du que tout. Al-Tabari... Pas du tout. Alors explique-moi pourquoi Al-Tabari, Bah, il affirme que Aïcha s'est bien mariée quand elle avait 6 ans et qu'elle a été Pas consommée du quand elle en tout, avait pas 9. du tout. C'est Tu sais, marqué noir sur blanc. tu sais pourquoi? C'est marqué noir sur blanc. Mais Donc, Al-Tabari... mais non, Non, c'est non, non. marqué que... Tais-toi. Tais-toi. Tu vas répondre à cette question et uniquement cette Vas-y, question. réponds-moi. Je retourne la réponds-moi caméra. là-dessus. Je Vas-y. retourne la caméra. Et tu vas répondre uniquement à cette question. Vas-y. Est-ce que Tabari, quand il affirme... Donc ça, c'est la biographie. Hein, là, il est en train de parler... Enfin, la biographie. Il est en train de parler d'Aïcha, là. Aïcha s'est mariée avec le prophète dans la 10e année quand elle avait 6 ans. C'est marqué plus bas, je crois, le mariage. Ou plus haut, je sais plus. Je crois que c'est marqué plus bas. Et elle a été consommée. Le jour où il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Est-ce que Al-Tabari, quand il dit ça, il ment? Il se trompe? Je vais juste te prouver quelque chose. Ce que tu Est-ce viens... qu'il se Attends, trompe quand ce que il tu dit viens de ça? dire, ça n'a pas été écrit par Al-Tabari. Al-Tabari, il a fait que 4 volumes. La suite, elle a été écrite par une autre personne qui est pas du tout Al-Tabari. Cherchez tout sur Internet. Je viens de vérifier. Elle nous dit n'importe quoi. Elle nous montre D'accord. n'importe quoi. Donc voilà. Là, il est en train de dire Bah, écrit sur Internet. l'histoire. T'es en train de... Mais non, faut le Non, prouver, ça mon a ref. été... Regarde, je te Non, mais lis faut ce le qui est écrit prouver, sur mon ref. Internet. Attends, je te Non, lis mais ce qui est arrête. écrit. J'en ai rien à battre. Je veux que tu montres maintenant la source qui montre que Al-Tabari n'a écrit que 4 exemplaires et qu'il Bah n'a oui, je pas te inclus. montre. Mais je te montre Non, la non. source. Là, regarde. Laisse-moi c'est te pas montrer comme la ça qu'on source montre devant une tous source. tes, On montre tous tes une source. viewers. Je te mets ta cam et Regarde, montre-la. non, je vais pas montrer. Mets ta cam. Va sur Google, ta gueule, écris alors. juste, attends, écris. Non, tais-toi, on s'en bat les couilles. C'est soit tu Volume montres, soit tu te tais. Al-Tabari a écrit. Écris juste. Soit, mais t'es con ou quoi? En Vous arabe, bien sûr, abusez. ça fait pas 39, c'est traduit là. T'es con ou quoi? Bref, vas-y, c'est bon. C'est ça tout suffit. traduit, c'est écrit Arrête par de un me traduire. Et arrête. Dernière fois que je te dis, arrête de me couper la parole ou je te fais crowd. C'est bon? Donc maintenant, tu vas montrer la preuve que les chroniques de Tabari, le volume 39, d'accord, n'a pas été écrit par Al-Tabari. Ok? Regarde, il y a Je- écrit. Maintenant, Attends, pour regarde, bouge oui, traduit par pas. Non, Ella. attends, Oui, attends, traduit. bouge pas, je te montre la Vas-y. source. Bouge pas. Vas-y, montre-nous Est-ce que maintenant. ça te dérange Mets ta cam. Ok, attends. Mets ta cam mais et tu laisse-moi montres. parler, je te laisse Tu parler peux plus mettre la cam, donc tu mets ta cam. C'est pas moi qui vais aller chercher la source que t'es incapable de montrer. Bah, Donc mais maintenant, je l'ai sous c'est les soit yeux, la tu source. montres. Eh ben montre-la, mets ta cam et montre-la. Mais c'est sûr, je peux faire partage d'écran ou pas? Tu montres ta. Regarde, caméra. Mais elle Tu est bête ou montres. quoi? Caméra, il y a mon visage, il y a pas écrit la source sur mon front, c'est Elle sur est où ta Internet. source? Elle est où? Eh ben montre ton écran, purée. Mais comment je fais pour montrer mon écran? Je te le montre avec plaisir. Attends. Tu mets ta cam et tu filmes ton écran. Mais c'est mon téléphone, l'écran, mais t'es... Bon arrête, bah tu là, peux pas. Tu fais exprès Voilà, ou tu quoi? peux pas. Bah tu peux pas. Donc maintenant, on a la preuve que tu es un ignorant qui ne connaît rien. Là, regarde par la Les suite, chroniques de Tabari. l'orientaliste- Oh, putain, il commence à casser les couilles. Hein. Voilà, chronique de Tabari, maintenant. Il affirme que les chroniques de Tabari n'ont pas été écrites par Tabari. Ok? Il affirme que, c'est simple, hein, je les ai tous là. Hein. Ils sont tous là. Ça, c'est tous les volumes traduits. Tous. Ok? Et en arabe, effectivement, ils sont moins nombreux. En arabe, ils sont moins nombreux, mais je les ai pas là en arabe. Là, j'ai jusqu'à la chronique de Tabari T4 en arabe. Ok? Le fait est que en anglais, ça va jusqu'à 39. Regardez. Et ça c'est les PDF que j'ai eu sur un site islamique. Hein. C'est pas un PDF, c'est sur le site archive.org dans la rubrique Islamic Book. Ok? Les chroniques de Tabari, le volume 39. Tu veux tekfir Al-Tabari, il y a pas de souci. Al-Tabari, il est très clair, j'ai montré la source. Al-Tabari, il nous dit quoi? Aïcha
a été consommée alors qu'elle avait 9 ans. Al-Tabari dit ça dans les chroniques de Tabari. Toi, tu dis non, c'est que les 4 premiers, après c'est plus lui. Prouve-le. Ouais, je l'ai lu sur internet. Montre là la biographie de Al-Tabari qui explique que il n'a pas écrit jusqu'au dernier volume des chroniques de Tabari. T'es fini, l'islam est fini les gars, vous êtes obligés de mentir. Et je sais que toi tu sais pas. Je sais que t'es persuadé que c'est vrai ce que tu dis. On t'a menti. C'est bon? Ils t'ont tous menti. Ça c'est Al-Tabari. Ça c'est Al-Tabari. C'est signé à la fin Al-Tabari. Il y a même l'introduction qui explique que c'est Al-Tabari. Sur les 39 volumes intégralement traduits de l'arabe à l'anglais, c'est Al-Tabari. Tous. C'est pas pour rien qu'Al-Tabari, c'est Shir al-Mufassirin. C'est parce que c'est juste celui qui a fait la plus grande œuvre de son vivant concernant l'histoire du Coran et la vie du prophète. Donc oui, on t'a pissé dans le cerveau. Aujourd'hui, t'es prêt à croire n'importe quoi. Bah continue de croire n'importe quoi. Mais dans les textes, mon ref, la réalité, c'est que Allah, à cause de la sourate 65 et verset 4, autorise ad vitam aeternam le mariage et la consommation des petites filles qui n'ont pas encore leurs règles. Sourate 65, verset 4. Tous les exégèses disent la même chose. Tous. Nous, on a vu encore une fois que tu connaissais rien, quoi. En fait, vous connaissez rien, c'est affolant. Et quand on vous montre des sources, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est pas lui. Oui, et puis Al-Tabari, Ibn Kathir, Bukhari, Muslim, c'est pas eux non plus. C'est pas eux. C'est pas eux, c'est les sionistes. Ils ont mis le mariage des petites filles dans votre religion de merde, en fait, pour discréditer l'islam. Mais l'islam, les gars, c'est 1400 ans d'histoire. 1400 ans d'histoire qu'on retrouve dans les ouvrages de jurisprudence, qu'on retrouve dans les ouvrages tels que ceux-là, voilà. La voix du musulman, mashallah. Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence référence. Vous voyez, c'est aussi gros que le code pénal. D'ailleurs, je l'ai pété la dernière fois parce que je l'ai jeté. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, hein. Écoutez, tant pis. Voilà. Ça, c'est l'islam sunnite. C'est pas votre fantasme dans lequel vous vivez, l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est le mariage des petites filles qui est halal. L'islam sunnite, c'est l'esclavage qui est halal. L'islam sunnite, c'est le djihad taleb obligatoire. L'attaque des mécréants, des blasphémateurs et des polythéistes. C'est ça l'islam sunnite. Ça, c'est pas un ouvrage qui date de 1400 ans, ça. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence, Umdat as-Salik, qui est encore enseigné à Al-Azhar, entre autres, et dans toutes les universités, les grandes universités islamiques. Dans l'école Shafi'i, qui fait référence dans l'école Shafi'i, et qui recense la majorité des consensus établis au sein des 4 écoles de l'islam sunnite. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence qui, dans une terre d'islam, est appliqué. Dans une terre qui applique la parole d'Allah. Pas l'Algérie, pas le Maroc, même pas l'Afghanistan au final. Et encore, l'Afghanistan, si, un petit peu. Al-Mourni, très bien. Exactement. Al-Mourni, volume 9, page 198. Autorisation unanime de consommer une petite fille qui n'a pas encore ses règles si elle est apte à ce que sa salade de fruits accueille une banane. C'est ça l'islam sunnite. Vous connaissez rien. Vous avez rien. Vous faites des calculs parce que ça vous rassure sur des sources, d'après des sources, qui vous disent explicitement elle avait 9 ans. Mais vous dites, mais non, ça c'est pas lui. Lui, il a juste dit ça. Bah non, il a dit aussi ça. Et vous faites des calculs pour vous rassurer. Vous posez pas la question de savoir pourquoi Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, l'imam Malik, l'imam Saadi, tous, ils acceptaient ça, normal. Vous êtes jamais posé la question pourquoi eux, ils disent qu'elle avait bien 9 ans et que c'est halal? Ils ont pas compris, ils sont nuls, ils ont rien compris. Des mufassirin qui ont passé toute leur vie à étudier les textes de l'islam, ils ont rien compris. Vous avez mieux compris qu'eux. Bande de génies. Faut vraiment que vous postuliez à la NASA, hein, les gars. Vous allez changer le monde. Vous avez mieux compris que des savants qui ont passé toute leur vie à étudier Psartek.
L'islam sunnite, c'est ça. Le mariage des petites filles, l'esclavage. Ça en fait partie. Suivant. Franchement, hein, je sais pas faire quoi d'autre. Moi là, je vous parle comme j'aimerais qu'on me parle si quelqu'un se rendait compte que je me fais prendre pour une conne. J'aimerais qu'on me parle comme ça, en fait. Si quelqu'un se rendait compte qu'on me prend pour une conne, j'aimerais qu'on me parle comme ça. Parce que j'ai une dignité, peut-être pas vous, hein. Mais moi, j'ai une dignité et que j'aimerais qu'on me dise si je commence à croire en n'importe quoi et qu'on me prend pour une conne. On vous prend pour des cons. Et vous courez. Vous courez, vous foncez dedans. Les imams vous prennent pour des cons, ils vous mentent, ils vous disent pas ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Et vous êtes là, vous êtes pour continuer à gober vos merdes. Vous êtes Bah, les imams, ils vous mentent. Ils vous disent pas que salalali salalala des loukoum, le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et 7 ans, entre 6 et 7 ans, et il a consommé le mariage à 9 ans. Ceci est établi dans la tradition islamique et n'est remis en question par aucun savant. Ça, c'est Ibn Kathir qui le dit dans la Sira al-Nabawiya. Cette information n'est remise en question par aucun savant. Aucun Ibn Kathir. Sira al-Nabawiya. C'est ça la réalité. C'est pas pour rien qu'on retrouve les textes de jurisprudence de l'islam sunnite qui valident le mariage des petites filles impubères et leur consommation. C'est pas pour rien. Et vous contribuez à participer, bien évidemment, à la légitimité d'un tel texte dégueulasse qui valide à un homme de 54 ans de guerre d'une petite fille de 9 ans. Mashallah, l'islam. Vous êtes des collabos et des complices. Oui, la folle. C'est toi la folle, Fatima. Tu crois en un dieu et tu te prosternes en levant ton cul 5 fois par jour pour un dieu qui valide le miol de petite fille. Qui a validé à son prophète de mioler une gamine de 9 ans. Parce que, mashallah. C'est toi la tarée, ma grande. C'est toi la folle dans l'histoire. C'est pas moi, hein. Moi, je dénonce ça et toi, tu lèves ton cul 5 fois par jour pour honorer un dieu qui a autorisé ces atrocités. Qui est la tarée dans l'histoire, Marus? C'est toi la grande folle d'Allah. C'est pas moi, hein. Alhamdoulilah, le mariage des petites filles. Le meilleur de tous les hommes qui a miaulé une gamine de 9 ans dans les hadiths sahih. Mashallah, l'islam. C'est vous les tarés, c'est pas moi. Et je parle pas de ceux qui ignorent, ceux qui savent pas. Vous savez pas. Mais bien sûr que non, elle monte pas Fatima. Elle monte pas Fatima, bien sûr que non. Elle a rien à dire pour défendre sa religion. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je parle pas des musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas et qui refusent d'y croire. Vous, je vous laisse le bénéfice du doute et surtout, je vous laisse le temps de digérer, d'aller vérifier. Mais ceux qui savent et qui me traitent de folle, mais c'est qui lève son cul 5 fois par jour pour honorer par crainte d'un dieu péocriminel? C'est qui? Et esclavagiste. C'est ça la folie, hein. C'est pas ceux qui dénoncent, hein. Ceux qui dénoncent justement. Eux, ils sont loin d'être fous. Parce qu'eux, ils veulent protéger les enfants, contrairement à l'Allah, qui lui, ça ne dérange pas. Et ça sert à rien de signaler. Regardez, je vais devoir relancer, il y a encore des restrictions pour vous dire, hein. Je vais relancer, je vais remonter à 1000 personnes. Ça fait quoi? 37 minutes? On est 1100. Je vais relancer, en moins d'un quart d'heure, on sera de nouveau 1000. Votre religion est tellement merdique qu'elle ne suffit qu'à elle-même pour s'auto-pragmatiser. Elle est bientôt morte, la preuve. Votre seule larme que vous avez aujourd'hui, c'est de signaler, parce que vous n'avez rien d'autre pour défendre cette aberration, cette atrocité. Vous avez que dalle. Donc, je vais relancer et je vais refaire monter des gens pour montrer à quel point, soit ils ne connaissent rien, soit ils n'ont aucune bonne raison, soit montrer effectivement ce que engendre l'islam sunnite, ce que ça pousse à accepter comme atrocité, et à dire et à tenir comme propos dégueulasses. Je relance. N'oubliez jamais qu'on n'arrêtera pas. Donc, tremblez des cuisses. Tremblez bien. Parce que l'islam, c'est fini. C'est fini, je vous le dis. L'islam sunnite, c'est fini. Mais en fait, c'est obvious ce que je dis. Je vois pas ce qu'il... Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait
Pour que l'islam sunnite survive, c'est qu'Internet s'arrête, qu'il n'y ait plus Internet, qu'il n'y ait plus de moyens de communication. C'est le seul moyen pour que l'islam sunnite perdure. C'est pas pour rien qu'il perdure majoritairement dans des sociétés un peu arriérées finalement en termes de technologie, où il n'y a pas les moyens pour tout le monde d'accéder aux connaissances. C'est pas pour rien, les gars, qu'il y a que dans les civilisations qui sont justement dans l'incapacité d'éduquer correctement les populations que l'islam perdure. Sur ce, je relance.